Et nous nous trouvons dans la situation de devoir communiquer avec ce temps. Vous ne pouvez pas imaginer une traduction verticale. Tout à l'heure, j'ai imaginé deux individus qui n'ont aucun lien. Alors là, ce ne sont même plus, ne plus avoir de lien. C'est carrément un extraterrestre. Ça veut dire que vous n'êtes même pas sûr d'avoir le même stimulus. Nous avons des yeux pour voir de la part. Mais est-ce que l'extraterrestre voit comme nous voyons? Et quelle réalité perçoit-il? Moi, je vous perçois en face de moi, je vous perçois en 3 dimensions. Est-ce qu'il voit en 3 dimensions? Il voit en 2 dimensions? Il voit en une seule dimension? Il voit en n dimensions? Nous ne pourrons même pas le savoir. Donc, voilà la distance maximale, la plus grande distance possible entre le traducteur et son interlocuteur. Et toute la leçon du film consiste à dire que ces gens qui sont venus nous voir en réalité pour nous enseigner des propres. Ils vivent dans un monde totalement différent. Un monde où nous n'avons pas de manière aussi linéaire que chez nous un passé, un présent et un futur. Ils voient toutes les dimensions du temps en même temps. Ils voient la fin dans le commencement. Et en réalité, ce qu'ils font, nous croyons que nous sommes en train de déchiffrer leur langage en voyant une linguiste magnifique. Et en réalité, eux enseignent leur langage à cette linguiste parce qu'ils sont venus pour ça. Et la linguiste se rend compte qu'au bout d'un certain temps, qu'elle est en train de les comprendre dans leur langue. Mais que les comprendre aussi, c'était subir le transfert de leur vision du monde dans son propre monde à elle. Elle se rend compte qu'elle est en train de voir en même temps le présent où elle vit et l'avenir où elle va vivre. À un moment donné, elle se rend compte qu'elle va épouser un homme, avoir avec lui une fille, et que cette fille va mourir. Et pourtant, quand l'homme lui demandera de l'épouser, elle lui dira oui. C'est-à-dire qu'elle sait parfaitement ce qui va se passer, mais elle accepte aussi parfaitement ce qui va se passer. Vous savez, les mystiques le disent. Les mystiques disent que si vous connaissez parfaitement, si vous vous identifiez à la volonté de Dieu, vous l'acceptez quelle qu'elle soit. C'est la signification de machin. Ce que Dieu veut, de wakil que vous avez vis-à-vis de Dieu, c'est que si vous savez que telle chose désastreuse qui va vous toucher horriblement, qui va vous faire mal, etc., va se passer, vous allez, même si vous le saviez à l'avance, vous l'accepterez quand même parce que telle est la volonté de Dieu et que vous avez abandonné votre propre volonté pour être habité par cette vie. D'une certaine façon, vous pouvez avoir cette lecture-là, je ne la fais pas dans ce livre. Ce qui m'intéressait là-dedans, c'est l'idée qu'une langue, c'est une vision du monde et qu'elle acquérait cette vision du monde. Je vais dire très vite maintenant sur pour les humains. Je ne vais vous faire l'économie des différents chapitres de la présentation. Je vous invite à le lire si vous en faites l'amitié et l'hospitalité de recevoir ce que j'ai pu essayer de penser dans ce livre. Et je reviens à la signification de la traduction comme humanisme pour terminer. En faisant référence à 2 textes religieux, la Bible et le Coran. Vous savez que la Bible a ce grand récit sur le fait que les humains sont partagés et divisés par leur langue. Le fait que nous parlions plusieurs langues, c'est une manière d'être divisés. Et vous savez que dans la Bible, ceci est présenté comme une punition des humains. Quand les humains se sont retrouvés sur Terre et qu'ils se sont mis à croître et à multiplier, ils ont tous parlé la langue que parlait Adam. La fameuse langue adamique que les philosophes d'ailleurs cherchaient. Là, ils cherchaient la langue adamique. La grammaire comparée, la linguistique, est née de la recherche de la langue adamique. Parce que les linguistes se rendaient compte que beaucoup de langues partageaient des racines communes, se ressemblaient. Ils se sont dit, mais si on les regarde toutes ensemble, on va trouver la langue adamique, dont toutes ces langues sont des descendants. Eh bien, il est dit donc dans le récit biblique que quand les humains sont devenus arrogants et qu'ils se sont mis à construire une tour qui était perçue comme une sorte de défi lancé à Dieu, Dieu, pour les punir, a non seulement détruit leur tour, mais les a dispersés par toute la terre
en leur donnant des langues différentes, des langues plurielles, en disant comme cela, vous n'allez plus jamais être une seule et même humanité, vous n'allez plus avoir l'arrogance qui a été obtenue. En général, beaucoup de récits bibliques sont aussi des récits coraniques. Pas celui-ci. Le récit de la malédiction de Babel et la destruction de la tour de Babel, vous ne le trouvez pas dans le Coran. Mais vous trouvez un équivalent. Vous trouvez un équivalent de cette idée que les humains sont divisés par la pluralité de leur langue. C'est, vous le connaissez pour la plupart d'entre vous, c'est ce fameux verset coranique du chapitre Hujurat où il est dit « Nous avons fait de vous des nations et des tribus ». Donc, c'est une manière de parler du fait que nous sommes divisés en nations et tribus, et la meilleure manière d'être divisé en nations et en tribus, c'est d'avoir plusieurs langues. Mais le même verset ajoute « afin que vous vous entreconnaissiez ». Ça veut dire que dans un même geste, le verset dit « vous êtes divisés, vous êtes dans la pluralité », parce que vous avez des langues différentes, et le même verset dit « mais cette pluralité doit être une voie pour vous, pour que vous vous connaissiez ». Autrement dit, quel est le lien que je suis en train de faire entre Babel et ce verset coranique? C'est l'idée selon laquelle notre humanité est une humanité divisée. Nos langues sont plurielles. Et de ce point de vue-là, vous pouvez considérer qu'il y a une imperfection. Parce que le pluriel peut être considéré comme une imperfection. Ce qui est vraiment parfait est un. Dans le cas d'espèce, qu'est-ce qu'il faut faire du fait que nous avons une pluralité de langues? Est-ce qu'il faut accepter ce que j'ai présenté comme étant la politique de la traduction et vouloir, par exemple, qu'il y ait une langue mondiale, une langue qui s'impose à tout le monde, il faut que tout le monde sache l'anglais, etc. Même si vous ne le connaissez pas bien, vous allez avoir une espèce d'anglais approximatif qui n'a rien à voir avec la langue de Shakespeare et qui est plutôt l'anglais de Guyardise que les gens peuvent avoir dans la rue, etc. Ou bien alors, vous dites que la meilleure manière de nous entreconnaître, c'est de faire l'effort de traduction. Parce que dire nous allons adopter une langue commune, c'est au contraire annuler à ce moment-là l'expérience humaine qu'il y a dans les langues. Il y a eu une tentative comme celle-là, c'est la tentative d'avoir l'espéranto. L'espéranto, vous le savez, est une langue artificielle construite à partir de plusieurs langues européennes. Il y a déjà un problème, il n'y avait pas les langues asiatiques, chinoises, et il n'y avait certainement pas nos langues à nous. Mais enfin, c'était une tentative. Sauf que l'espéranto ne correspond à l'expérience humaine de personne. Ça devient une langue artificielle au même titre que la langue que vous avez dans vos ordinateurs. Les ordinateurs, la langue des ordinateurs, c'est 0 et 1. Tout ce que vous faites dans un ordinateur, c'est une succession de 0 et de 1, comme vous le savez. Je le sais d'autant plus que mon travail, j'ai commencé par le faire, mais mon premier travail de traduction, c'était la lecture de la traduction de nos langues naturelles à la langue artificielle de la logique et des 0 et 1, le système binaire des ordinateurs. Il faut donc prendre nos langues dans leur diversité, dans les pluralités, et dire, nous allons construire une humanité commune, non pas en effaçant nos différences et nos différences linguistiques, mais en sachant que nos différences linguistiques peuvent être toujours surmontées par la traduction. Et que quand donc Dieu nous demande de nous entreconnaître, ou quand nous essayons de surmonter la malédiction de Babel, notre meilleur outil conceptuel et philosophique et éthique, c'est la traduction. Que nous pouvons toujours surmonter le pluriel de nos langues en partageant une langue commune, une langue des langues, mais cette langue des langues, c'est la traduction elle-même. Et c'est donc la signification profonde, me semble-t-il, de cette parole de Ngugi wa Thiong'o, que je suis fier d'appeler mon ami, quand il dit que la langue des langues, c'est la traduction. En Europe, on cite toujours beaucoup le philosophe linguiste italien, Umberto Eco, qui a dit la langue de l'Europe, c'est la traduction. Et tout le monde dit, il a dit la langue de l'Europe, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Ngugi. Ngugi, lui, a pensé à la dimension du monde
et a dit la langue des langues, c'est la traduction. C'est la raison pour laquelle il a décidé à un moment donné, lui, d'écrire dans une langue que peu de gens connaissent, puisque c'est le Kikuyu. Il n'a même pas écrit en Swahili, il connaît le Swahili. Le Swahili est une langue pratiquement parlée dans toute l'Afrique australe. Mais ce n'était pas cela son but, ce n'était pas de chercher une langue largement parlée, c'était de faire de la langue de son terroir une langue de création, une langue de science, et de dire cette langue s'universalisera, non pas parce que tout le monde parlera Kikuyu, mais parce qu'il y aura des traducteurs. Ces traducteurs ont une fonction de médiation. Ce sont des médiateurs, les médiateurs culturels, et c'est en cela que les traducteurs sont les plus grands humanistes qui soient. Je voulais terminer sur ce propos-là, mais je terminerai comme j'ai commencé par des remerciements. Bado, je ne le remercierai pas, on ne se remercie pas soi-même, c'est mon jeune frère. Je voudrais remercier aussi ceux que j'ai rencontrés ici, vous-même, et puis remercier le président de l'amicale. En tant que président de l'amicale, il a voulu se mettre dans la position du libraire et vendre le livre qui est le mien à cette table-là. Je vous en suis profondément reconnaissant. Je voudrais remercier mes collègues à cette table, Sardium évidemment, en commençant par la loi, que je suis toujours heureux de retrouver. Nous nous connaissons depuis que j'ai commencé à enseigner la philosophie à l'université Charles-Antoine de Dakar. Remercier Momar. Momar est un jeune frère. J'ai eu le bonheur de partager avec lui plusieurs semaines dans un centre de recherche à Nantes, où j'ai laissé avec infiniment de joie et de fierté, parce que je suis fier de mes jeunes frères, que j'ai passé cette période avec lui et que j'ai vu la qualité du travail qu'il y a représenté et la qualité du travail qu'il continue toujours de présenter. Je vous remercier à nouveau, cher doyen Sopna, de l'hospitalité que vous m'avez accordée. Également, vous dire toute la fierté qui est la mienne de voir ce qui est devenu l'école normale supérieure telle que vous et moi l'avons connue. Donc, ceux qui ont les cheveux gris en une certaine quantité aujourd'hui et qui est devenu FASTEF aujourd'hui. Vous l'avez rappelé, vous l'avez rappelé au tout début le propos de cette institution, et c'est cette institution que vous servez. Sa mission, la mission de cette institution, et je dis cela en saluant aussi mes collègues qui sont aujourd'hui en train d'enseigner ou de prendre des enseignements à cette FASTEF, une institution dédiée à la plus belle des missions, qui est la mission d'enseigner. Parce que la mission d'enseigner, c'est aussi une mission de médiateur. C'est ce que nous faisons. Enseignants, nous sommes des traducteurs. Nous passons notre temps à traduire. Et c'est ce que nous faisons si nous y réfléchissons. C'est véritablement ceci qui est au fondement de la profession qui est la nôtre. J'ai dit que je n'allais pas remercier Bado, mais je vais quand même le faire. Et ma seule manière de le remercier, c'est de lui dire merci. Merci.